Caché dans les montagnes du Vercors, un centre se bat chaque jour pour la vie sauvage. Tu vas pas pouvoir la descendre, je pense. On ne sera pas doute sur le fait qu'elle va mal. Tu me l'attrapes et on la voit en... Laetitia, soigneuse depuis 5 ans, est l'une des âmes de ce lieu. Lui aussi, Mathieu, il l'a vu il y a 3 semaines. Avec Martine, bénévole ostéopathe, elle prépare la séance d'une buse atteinte de troubles neurologiques après un choc. Mais des fois, ils veulent bien, des fois, ils veulent pas bien. Et puis même, des fois, vraiment, il ouvre pas une aile. Donc au début, on a pensé qu'il y avait une fracture, puis d'un coup, il ouvre plus l'autre aile, mais il ouvre l'aile qu'il n'ouvrait pas précédemment. Quand tu réussis à taper, c'est le parti droite en face qui a plus. En fait, je teste tout là où ça part de travers, surtout au niveau des fascias en fait. Et quand ça part un petit peu d'un côté, j'accompagne un peu le mouvement et j'essaie d'équilibrer le fascia pour que voilà. Alors là, il y avait le bassin qui partait un petit peu comme ça, les épaules qui partent un petit peu comme ça, le crâne, ça s'enroulait à droite au niveau intracrânien. Laetitia n'est pas vétérinaire. Comme beaucoup ici, elle a appris sur le terrain, d'abord en service civique. Aujourd'hui, elle réalise les diagnostics avec précision et professionnalisme. Donc là, il faut bien que tu le plaques au sol avant de l'attraper. 167 grammes. Ok, tu sécurises bien les pattes. Là, tu les as pas, les pattes. Ok, là, c'est bon. Ah oui, je savais pas qu'on le prenait plutôt là. T'as des toutes petites plaies superficielles, mais je vais même pas les indiquer, celles-là. Ils s'attrapent un peu eux-mêmes. Et le 721, il a 4 grammes. Donc là, je vais juste le laisser se déplacer. Et voir si j'ai pas loupé quelque chose. Au niveau du déplacement, au niveau des patous, il n'y a pas de souci. Pareil pour les ailes, il est parti en battant symétriquement. C'est normal qu'il vole pas parce que c'est un pitchou encore. Donc là, j'attends juste que la médiatrice elle soit plus au téléphone et après je vais voir avec elle exactement les circonstances, pourquoi elle l'a fait rapatrier parce que c'était marqué que le stade était pas bon, mais en fait il est pas si alarmant. Après sur photo, des fois c'est pas évident. Et voir du coup s'il y a un replacement qui est possible ou pas. Si le replacement il est pas possible, on le garde et on l'élève. Un jour pour l'instant amené au bib. Là quand vous l'avez amené, il a pris 16. Et rapidement. Rapidement. Donc on va le faire à 18 heures. Alors moi ce que je préfère c'est nourrir des bébés mammifères à la seringue ou au biberonnage. Ça c'est ma petite partie préférée. Il ne faut pas qu'il se familiarise. En gros, qu'il nous associe à un parent, à un lièvre en fait, parce qu'on n'est pas un lièvre. Donc il faudrait qu'il soit plutôt indifférent dans l'idée. Doigt médian tordu, par contre, l'IMO, je trouve qu'en fait, elle stabilise pas du tout le doigt médian. Tu vois qu'il part dans un mauvais axe. Donc au prochain Adrien, lui, est bénévole, comme plus de 70 personnes en 2023. Il vient ici pour 4 mois afin d'observer, soigner et apprendre à mieux connaître les animaux. J'ai envie de venir justement. J'ai toujours voulu travailler dans ce genre d'environnement à aider les animaux sauvages et je cherchais quelque chose à faire pendant l'été, vu que je ne travaillais pas. Et du coup, 4 mois en formation éco-volontaire me semblait une bonne idée. Mireille Latier dirige le centre depuis sa création. Aujourd'hui, le Ticodrome soigne plus de 1700 animaux sauvages par an, busards cendrés, piquets-pêches, faucons cresserelles, tous victimes un jour de la route, des lignes électriques ou de l'activité humaine. Ensuite, celui qui était trouvé à Lyon, Alors on est financé à peu près à 40% en autofinancement, c'est-à-dire par nos dons, nos adhésions. Puis on a des subventions publiques du département, de communautés de communes comme la métro, de communes également, près d'une centaine de communes, dont la ville de Grenoble, Échirolles, etc. Puis vient ce moment, celui où l'on ouvre la cage, où l'oiseau retrouve le ciel, un battement d'ailes comme un merci silencieux,
avant de disparaître entre les arbres.